L'éditorial du Figaro. Paris sur Monde par Yves Tréhard. On oublierait presque que les Jeux Olympiques sont d'abord un événement sportif. Ce vendredi à partir de 19h30, le Monde sera à Paris. Plus d'1 milliard de téléspectateurs, une centaine de chefs d'État et de gouvernement venus spécialement, des rois et des reines, des princes et des princesses aussi, des VIP dûment invités et de simples touristes ou curieux seront de la fête. Et quelle fête! Un spectacle péplum comme personne n'en a, dit-on, jamais vu sur 6 km dont l'écrin est une ville, dont la Seine est un fleuve, dont les 10 500 acteurs sont des athlètes accourus des 5 continents. Un spectacle à tous les superlatifs dont le scénario a été tenu secret, où l'eau, l'air et la terre joueront chacun leur partition pendant 4 heures. Paris pour les Jeux, c'est Paris habillé de 1000 feux afin d'en mettre plein les yeux. N'en jetez plus. Si l'affiche tient ses promesses, on n'a pas fini d'en parler, de ce génie français pour le majestueux, le grandiose, le monumental. C'est beau comme l'antique, plus haut, plus vite, plus fort, telle était la devise de Pierre de Coubertin, celui grâce à qui tout cela est finalement possible et grâce à qui le monde entier est rassemblé à Paris. C'est dire si notre pays est paradoxal, complexe, imprévisible, capable de cumuler la médaille d'or de l'enthousiasme et celle du défaitisme, du panache et celle de l'aigreur, du sourire et celle de la colère. Car il a fallu en surmonter des polémiques, des galères, des doutes, des sueurs froides, des rivalités de clochers, des QR codes pour arriver à ce bouquet inaugural, longtemps dénigré. Combien de fois la folie des grandeurs des organisateurs n'a-t-elle pas été dénoncée? Où étaient-ils les plans B, C, D? Cyberattaques, actes terroristes, pollution des eaux, grève, canicule, dissolution, crise de la dette, crise sociale, crise politique, crise géopolitique. Depuis 10 ans, un chapelet d'horreurs et d'ornières a jalonné la longue préparation des Jeux de Paris 2024, dont la réception n'a été confirmée qu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017. Croisons les doigts, mais ce soir, Paris devrait être la plus belle pour rêver.